Vous écoutez les Digital Doers et avant de lancer l'épisode, une petite info, 76% des recherches locales finissent par une visite en magasin. C'est pas mal, non? Uberall aide justement les marques à transformer ces visites en véritables clients, en simplifiant la gestion de leur visibilité locale et en améliorant leurs résultats en point de vente. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 7 novembre. Après le résumé de l'actualité, je vous propose quatre articles cette semaine. Pékin ouvre la porte à un accord commercial avec l'UE, à lire sur BFM TV. Le marché de l'e-commerce agentique est estimé à 136 milliards de dollars en 2025, à découvrir sur Mindted. Sur les réseaux sociaux, entre authenticité et lassitude publicitaire, la confiance vacille, à lire sur Usine Digitale. Et enfin, Allo Pneus, la logistique est notre force, la satisfaction client notre priorité, à découvrir sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir un épisode un peu particulier, un épisode solo où j'ai pris le temps de m'arrêter sur une évidence qui s'impose semaine après semaine au fil des entretiens avec mes invités. Le commerce ne se joue plus sur le produit, mais sur la relation. À travers les témoignages de dirigeants comme ceux de Maison 123, Patine, Fnac Darty ou Greenwiz, j'explore cette mutation culturelle qui traverse notre secteur, celle d'un commerce qui apprend à prendre soin du client, de la parole donnée, du lien que l'on entretient dans le temps. Un épisode plus personnel, plus réflectif, qui interroge notre manière de faire commerce et de créer la confiance. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et évidemment toujours sans coupure. En synthèse de l'actu, cette semaine, Chine, l'État et la redéfinition du pouvoir régulateur. Le gouvernement français a décidé d'engager une procédure de suspension de Chine sur instruction du Premier ministre après la mise en évidence de produits illégaux en vente sur la plateforme. Cette décision marque une étape décisive dans la régulation du commerce international. En effet, en exigeant de l'entreprise qu'elle démontre la conformité de ses contenus, l'État affirme sa capacité d'action face à des acteurs globaux qui jusqu'ici semblaient échapper à toute contrainte nationale. Chine, de son côté, a annoncé la suspension temporaire de sa marketplace, promettant un audit complet de ses procédures internes. L'affaire, vivement saluée par la FEVAD, illustre à quel point le rapport de force entre plateformes et régulateurs se déplace. Elle témoigne d'un renversement de paradigme dans lequel la souveraineté numérique n'est plus un horizon lointain, mais une réalité politique. Autrement dit, la France, après avoir longtemps plaidé pour une Europe plus ferme, passe à l'acte. Dans le même esprit, le débat autour de la nouvelle taxe sur les entrepôts logistiques souligne les tensions internes du modèle économique français. Alors que certains parlementaires souhaitent rééquilibrer la fiscalité entre commerce physique et e-commerce, la FEVAD alerte sur une mesure qu'elle juge contre-productive car elle frapperait les acteurs investissant en France et favoriserait, par ricochet, les plateformes étrangères opérant depuis la Belgique ou les Pays-Bas. En outre, cette taxe risquerait de pénaliser la logistique française déjà soumise à de fortes exigences environnementales. Selon Marc Lolivier, on marche sur la tête. Ainsi, entre sanctions et fiscalité, la France cherche encore le juste équilibre entre fermeté réglementaire et attractivité économique. Showroom privé ou la mutation d'un modèle sous tension alors que Chine et Temu bousculent les équilibres du marché. Showroom privé
amorce une profonde transformation. Le groupe pionnier de la vente événementielle s'apprête à supprimer plus de 120 postes et à repenser son organisation autour d'un modèle plus agile et plus technologique. En migrant vers Shopify, il choisit la voie d'une infrastructure externalisée, libérée des lourdeurs de maintenance, afin de concentrer ses efforts sur la data, la personnalisation et le CRM. Cette transition révèle un changement d'époque. Autrefois centré sur la rareté, la décote, la valeur se mesure désormais à la vitesse d'exécution et à la pertinence algorithmique. L'entreprise veut s'inscrire dans une logique asset light, plus proche des plateformes globales que des e-commerçants traditionnels. En cédant sa participation dans The Braderie, elle simplifie son périmètre et finance son virage technologique. Mais cette modernisation s'accompagne d'une fragilité sociale. Derrière la transformation numérique, il y a des emplois supprimés, des équipes réorganisées et une culture d'entreprise en redéfinition. Autrement dit, le progrès technique ne se fait pas sans coût humain. L'IA agentique, nouveau moteur du commerce mondial. Pendant que les acteurs français se débattent avec la régulation, les géants technologiques avancent leurs pions. Le dernier rapport VRAC, Future of Commerce Media 2025, confirme que l'intelligence artificielle agentique s'impose comme la nouvelle infrastructure du commerce. Les investissements dans le retail média estimés à près de 175 milliards de dollars ralentissent mais se diversifient. Le modèle du full funnel, capable d'accompagner le consommateur à chaque étape de son parcours, remplace la publicité de conversion simple. Amazon, pionnier dans l'usage de la donnée et de l'automatisation, déploie désormais des assistants autonomes capables de rechercher, comparer et acheter à la place du client. Le commerce agentique devient une réalité. Évalué à 136 milliards de dollars cette année, il pourrait atteindre 1700 milliards d'ici 2030. Cette mutation interroge autant qu'elle fascine. Comment mesurer la performance dans un univers où les décisions d'achat sont déléguées à des algorithmes? De son côté, Shopify illustre concrètement cette transformation en intégrant les achats directement dans les conversations avec ChatGPT. L'entreprise prévoit une ère où la requête textuelle sera remplacée par le dialogue conversationnel. L'IA ne vient plus assister le commerce, elle devient le commerce. Sur les réseaux sociaux, la confiance vacille. Alors que les technologies se perfectionnent, la relation entre marques et consommateurs s'érode. Selon le rapport Brandwatch State of Social 2026, met en lumière une lassitude croissante face à la publicité et une demande accrue d'authenticité. Les micro-influenceurs plus crédibles et moins scénarisés gagnent en légitimité, tandis que les grandes marques peinent à reprendre la main sur des conversations qui leur échappent à 99%. Les internautes dénoncent les frais cachés, les promesses non tenues et les contenus déconnectés de leurs attentes. En parallèle, les mentions liées à la détox numérique, à la santé mentale progressent, signe d'un rapport plus critique à la technologie. En somme, le consommateur ne rejette pas la publicité, mais le décalage entre le discours et l'expérience vécue. Logistique et excellence d'exécution, la revanche du concret. Derrière les discours technologiques, la logistique demeure la colonne vertébrale du commerce. Chez Allopneus, le directeur général Damien Bonabel revendique un contrôle total de la chaîne, depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison. Son entrepôt de Valence, le plus grand d'Europe dans sa catégorie, atteint un taux de fiabilité supérieur à 99,5%. Grâce à l'intelligence artificielle, l'entreprise améliore ses prévisions de stock et affine ses recommandations clients, tout en maintenant une approche profondément humaine du service. Même logique chez Palais d'été, où la croissance rapide a imposé une réorganisation en profondeur de la supply chain. Plutôt que d'investir dans de nouveaux mètres carrés, la direction a choisi l'optimisation.
réagencement du picking, fiabilisation des données et amélioration de la productivité sans dégrader les conditions de travail. Cette stratégie démontre qu'une logistique performante n'exige pas nécessairement plus d'espace, mais plus d'intelligence. Un commerce à la croisée des mondes. Cette semaine encore, le commerce démontre qu'il avance sur deux jambes, la puissance technologique et la rigueur d'exécution. D'un côté, les États affirment leur autorité face aux excès des plateformes globales. De l'autre, les entreprises réinventent leur modèle sous la contrainte des coûts, de l'IA et de la confiance. En effet, le secteur entre dans une phase de maturité stratégique où l'innovation ne se mesure plus à la seule vitesse, mais à la cohérence, celle des promesses, des données et des valeurs. Le numérique n'abolit pas la responsabilité, il la rend visible. C'est sans doute là que se joue désormais l'avenir du commerce actuel. En pleine polémique Chine et alors que le déficit commercial européen se creuse avec la Chine, Pékin ouvre la porte à un accord commercial avec l'UE. À lire sur bfmtv.com en date du 6 novembre. Le ministère chinois du Commerce a évoqué jeudi 6 novembre de nouvelles perspectives pour un accord commercial ou d'investissement avec l'Union européenne, suggérant la reprise des négociations sur un pacte similaire à l'accord de coopération sur les investissements dont la ratification a été gelée en 2021. La Chine est prête à approfondir une coopération mutuellement bénéfique avec l'UE et à explorer la possibilité de négocier divers accords économiques et commerciaux, y compris des accords d'investissement, a déclaré Ya Dong, porte-parole du ministère du Commerce, interrogé sur l'intention de Pékin de relancer les discussions sur l'accord global EU-Chine sur l'investissement. La Chine et l'Union européenne partagent de nombreux intérêts communs et il existe d'importants domaines de coopération dans les secteurs économiques et commerciaux, a déclaré Ye Yadong, ajoutant que Pékin avait pris note de la récente série d'accords de libre-échange conclus par Bruxelles et de sa volonté apparente de diversifier ses exportations. Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsakana, a déclaré mercredi à Reuters qu'il avait discuté avec le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, d'un accord de libre-échange UE-Chine très important, distinct de l'accord global UE-Chine sur l'investissement, tout en ajoutant que le soutien de Pékin à la Russie pourrait en freiner la conclusion. Depuis le gel des négociations sur l'accord global d'investissement UE-Chine, l'UE a conclu un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et finalisé des accords avancés avec le Kenya et le Chili, tandis que la Chine a signé un pacte renforcé avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Déficit commercial en hausse. Les dirigeants européens cherchent à apaiser les tensions commerciales avec Pékin, encore illustrées ces derniers jours en France avec la polémique autour de la plateforme Chine. Celles-ci se sont accrues après que la Commission européenne, qui gère la politique commerciale du bloc des 27, a lancé une enquête sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ayant conduit en octobre dernier les États membres à imposer des droits de douane pouvant atteindre plus de 45%. Surtout, le déficit commercial que l'Europe accuse vis-à-vis de la Chine a doublé depuis 2018 pour dépasser la barre des 300 milliards d'euros l'an passé. Concrètement, Pékin exporte de plus en plus de produits vers le vieux continent, mais en importe de moins en moins. Surtout, son industrie se développe particulièrement dans des secteurs stratégiques et à forte valeur ajoutée, parfois historiquement dominés par les acteurs européens, comme l'automobile. Cette concurrence est particulièrement ressentie en Allemagne, où l'industrie est en grande souffrance. 250 000 emplois ont été détruits depuis 2019, durablement pénalisés par la hausse des prix de l'énergie et la diminution de ses parts de marché à l'export. La production industrielle n'a toujours pas retrouvé les niveaux observés avant la pandémie de Covid-19, malgré une légère augmentation en septembre.
Malgré les risques représentés par les exportations chinoises, l'Europe est structurellement dépendante de certains intrants produits en Chine, et notamment les terres rares. L'UE a récemment lancé des négociations pour sécuriser ses approvisionnements et a annoncé mercredi avoir établi un canal spécial de communication avec les autorités chinoises pour tenter de garantir l'approvisionnement en terres rares essentielles pour les industries européennes. Cette mesure fait suite au contrôle des exportations chinoises de terres rares qui ont suscité des inquiétudes en Europe après leur introduction au début de l'année en raison des perturbations potentielles de la production de véhicules électriques, de turbines éoliennes et d'autres technologies qui dépendent d'aimants permanents. L'Europe est en effet structurellement dépendante des terres rares chinoises. Le marché de l'e-commerce agentique est estimé à 136 milliards de dollars en 2025, à lire sur Minted en date du 5 novembre. Le retail média reste l'un des piliers de la publicité numérique mondiale avec 174,9 milliards de dollars investis en 2025, selon le nouveau rapport publié par VRAC. Derrière cette croissance solide, une transformation plus profonde est à l'œuvre, celle de l'intelligence artificielle qui redessine les contours du commerce média et annonce une nouvelle ère post-search. Le secteur, historiquement dominé par la recherche sponsorisée, évolue désormais vers des modèles full funnel intégrant display, audio, social, télévision connectée et expérience off-site. Cette mutation est largement portée par l'IA qui permet de mieux exploiter les données first party, d'automatiser les campagnes et d'optimiser le ciblage en temps réel. L'avènement du commerce agentique. Selon les grandes révolutions à venir, selon VRAC, et celle du commerce agentique, lorsque des achats sont effectués ou assistés par des agents d'IA autonomes, ce marché émergent, estimé à 136 milliards de dollars en 2025, pourrait atteindre 1700 milliards de dollars d'ici 2030, selon Edgar Dum Company. Ces agents conversationnels promettent d'automatiser la recherche, la comparaison et même la décision d'achat pour le consommateur. Mais cette promesse s'accompagne de défis. Comment mesurer la performance dans un environnement où les décisions d'achat sont déléguées à des IA? Comment éviter de surattribuer des ventes et à des outils algorithmiques au détriment de la créativité ou du contexte émotionnel? Amazon, pionnier de l'IA publicitaire. Amazon illustre cette transition. Sa plateforme DSP s'appuie de plus en plus sur l'IA pour prédire l'intention d'achat et orchestrer les campagnes sur un vaste réseau de partenaires, dont Roku, Disney, Netflix, Spotify et Microsoft. Plus de 20% des investissements publicitaires Amazon passent désormais par cette plateforme automatisée, signe d'un basculement vers des modèles d'achat média prédictifs selon VRAC, vers un nouvel équilibre avec une croissance qui ralentit de 38,6% en 2021 à une prévision de 11,6% en 2027. L'enjeu pour les retailers sera moins d'élargir leur offre que de réinventer la valeur de leur réseau. L'intégration de l'IA, qu'il s'agisse de ciblage, de mesure ou de création dynamique, deviendra le moteur central de différenciation. Le rapport de VRAC conclut que l'avenir du commerce média appartiendra à ceux qui sauront marier puissance technologique et compréhension humaine des comportements d'achat dans un écosystème où l'IA devient à la fois l'outil et le marché. Sur les réseaux sociaux, entre authenticité et lassitude publicitaire, la confiance vacille selon un rapport à lire sur Siècle Digital en date du 5 novembre.
La nouvelle édition du rapport State of Social publié par Brandwatch offre une plongée saisissante dans les dynamiques actuelles des réseaux sociaux. Basée sur l'analyse de plus de 900 millions de conversations en ligne, l'étude met en lumière une perte de confiance généralisée envers les marques, une lassitude grandissante face à la publicité et une relation ambivalente à l'intelligence artificielle. L'heure de l'authenticité pour les influenceurs. Le marketing d'influence reste un levier fort, mais son efficacité varie selon les secteurs. Si les conversations d'influenceurs ont progressé de 20% depuis début 2025, celles liées à l'authenticité ont explosé de 66%. Les internautes privilégient désormais les voix perçues comme sincères, loin des partenariats trop formatés. Dans la finance, par exemple, 40% des échanges autour des influenceurs sont négatifs, alors qu'à l'inverse, les micro-influenceurs gagnent du terrain en incarnant un discours plus crédible et moins scénarisé. Les marques grandes absentes des conversations. Du côté des marques, le rapport montre qu'elles initie qu'à peine 1% des discussions en ligne qui les concernent. Autrement dit, 90% des conversations sur leur image leur échappent complètement. Ces échanges révèlent une défiance accrue des consommateurs où les mentions liées à des frais cachés ont bondi de 40% et les appels au boycott ont augmenté de 95% au premier semestre 2025. La fracture de la confiance s'explique par un décalage entre les promesses de marque et la réalité de l'expérience client. Dans le même temps, les internautes expriment un besoin croissant de détox numérique où les mentions liées à l'anxiété ou la santé mentale progressent respectivement de 25 et 10%. Un rejet du superflu et exigence de valeur du côté de la publicité. Concernant la publicité, la lassitude se généralise. Selon Brandwatch, 54% des conversations sur la publicité expriment de la colère, notamment contre le clickbait et les abonnements payants qui diffusent encore des annonces. D'après l'étude, les internautes réclament désormais des campagnes qui s'intègrent à leur expérience au lieu de les perturber. Toutefois, les publicités perçues comme honnêtes, créatives et réellement utiles restent, quant à elles, mieux accueillies. Cela signifie que ce n'est pas la publicité elle-même qui est rejetée, mais sa déconnexion des attentes des utilisateurs. Enfin, autre enseignement du rapport, la montée de l'intelligence artificielle suscite un mélange d'espoir et d'anxiété. Les discussions autour de l'IA et du climat ont progressé de 32%, preuve que la question environnementale devient centrale. Les secteurs de l'énergie et de l'automobile tirent toutefois leur épingle du jeu. Leurs conversations liées à l'IA présentent une tonalité majoritairement positive, portée par l'innovation et la sécurité. À l'inverse, les industries qui utilisent l'IA sans valeur ajoutée humaine peinent à convaincre. Vers un nouvel équilibre social, le rapport State of Social 2026 confirme une tendance de fond. Sur les réseaux sociaux, la confiance est devenue la nouvelle monnaie d'échange. Les marques capables d'être authentiques, d'assumer leur ADN et de créer de la valeur réelle pour leur communauté seront celles qui tireront leur épingle du jeu dans les années à venir. Allo Pneus, la logistique est notre force, la satisfaction client, notre priorité, à lire sur e-commerce mag en date du 3 novembre. Entretien avec Damien Bonabel, DG de l'entreprise. Cette plateforme de Valence est-elle votre unique site logistique en France? Oui, c'est notre seul dépôt. Il concentre près de 90% des expéditions réalisées sur allopneu.com. Les 10% restants proviennent de partenaires grossistes. Mais notre objectif est de centraliser le plus possible ici. Ce site est stratégique. Il regroupe un assortiment de pneus très large, représentatif du parc automobile français.
Le marché a profondément évolué. En 10 ans, le nombre de références a explosé de plus de 50%. Les pneus sont désormais spécifiques à chaque modèle, chaque motorisation, et les véhicules électriques ajoutent encore de la complexité. Notre rôle est de rester en phase avec ces évolutions pour proposer le bon produit au bon moment. Quelles sont les spécificités de ce site par rapport à d'autres acteurs du marché ? D'abord, le fait même de disposer d'un entrepôt est une spécificité. Nous sommes le seul e-commerçant du pneu à posséder un dépôt que nous maîtrisons intégralement, approvisionné directement par les manufacturiers. Cela nous donne un contrôle total sur la qualité et la rapidité de la distribution. Ensuite, c'est une question d'échelle. Il s'agit du plus grand entrepôt de pneus en France et probablement l'un des plus grands d'Europe. La modernité du site est également un atout. Notre chaîne mécanisée traite près de 3/4 des volumes avec un haut niveau d'automatisation et d'intelligence artificielle pour optimiser le stockage, la préparation des commandes et les itinéraires des transporteurs. Cela réduit les coûts logistiques, mais aussi l'empreinte carbone des livraisons. Quelles sont vos marges de progression à court terme ? Nous travaillons aujourd'hui sur la qualité d'expédition. Notre taux de fiabilité est déjà supérieur à 99,5%, mais nous visons toujours plus haut. Ce 10e de point manquant peut sembler anecdotique, mais il est crucial pour la satisfaction client. Nous voulons garantir que chaque commande expédiée correspond exactement à la demande. L'automatisation complète n'est pas encore envisageable car la manipulation des pneus reste un travail manuel. Contrairement à des entrepôts de e-commerce généralistes, il n'existe pas de solution AutoStore adaptée à nos produits encombrants et irréguliers. Le progrès se joue donc sur la précision, pas sur la robotisation totale. Vous avez évoqué une nette amélioration de l'expérience client depuis 2022. Qu'est-ce qui a changé ? Cela correspond au rachat d'Allopneus par Michelin, qui a renforcé notre culture du service et du respect du consommateur. Nous avons investi massivement dans l'accompagnement des clients, la transparence et la qualité des garages partenaires. Résultat, plus de 40% de nouveaux clients arrivent aujourd'hui par le bouche à oreille, preuve de la confiance gagnée. Nous avons aussi revu notre site et nos parcours d'achat pour simplifier la sélection de pneus. L'automobiliste est guidé du choix du produit jusqu'à la prise de rendez-vous pour le montage. Notre note moyenne de 4 sur 5 sur les plateformes indépendantes en témoigne, même si nous continuons à viser plus haut. L'intelligence artificielle est-elle déjà intégrée à vos processus ? Oui, et elle a un impact direct sur notre performance. Nous l'utilisons sur 3 axes principaux: la prévision des ventes, la recommandation client et l'assistance à la relation client. Sur le premier point, l'IA nous a permis d'améliorer de 10 points la précision de nos prévisions de stock, ce qui se traduit immédiatement par une meilleure trésorerie et moins de ruptures. Ensuite, grâce à la data, nous recommandons les pneus les plus adaptés selon le véhicule, l'usage et les avis d'autres automobilistes. Enfin, nos conseillers, tous basés à Aix-en-Provence au sein d'un centre interne de 47 personnes, sont désormais assistés par des outils d'aide à la réponse basés sur l'IA qui améliore la pertinence et la rapidité sans déshumaniser le contact. Comment voyez-vous évoluer votre marché ? Allopneus a 20 ans d'expérience. Le e-commerce du pneu n'est plus un gadget, c'est un canal d'achat instantané qui continuera de croître. Bien sûr, tous les consommateurs ne passeront pas en ligne. Certains privilégient encore le garage de proximité, mais une part de plus en plus importante y trouve un meilleur prix, une disponibilité accrue et un montage plus simple à organiser. Notre ambition est claire, faire d'Allopneus la référence du pneu en ligne en France et en Europe, en conjuguant efficacité logistique, innovation technologique et excellence client.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.